Salut à toutes et à tous, et bienvenue pour cet épisode un peu particulier. Durant cette vidéo, je ne vais pas vous parler d'un personnage de Marvel ou de DC Comics, je vais vous parler d'un personnage de Dark Horses, le Predator. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur des personnages d'autres univers que Marvel et DC Comics. Avant de parler de ces comics, revenons sur sa création. En quelle année le Predator a-t-il été créé? Le Predator apparaît pour la toute première fois dans le film Predator, sorti en 1987. Un film qui deviendra rapidement culte pour son ambiance, ses répliques cultes comme « T'es touché? Tu pisses plein de sang. Une goutte de sang, ça me gêne pas. » ou encore « S'il peut saigner, on peut le tuer. » Mais surtout, « T'as pas une gueule de porte-bonheur. » et également grâce au design du Predator. Le Predator fut inventé par Stanley Winston et interprété par Kevin Peter Hall, qui joue également le pilote de fin qui vient chercher Dutch. Il faut savoir que le design du Predator a été revu de nombreuses fois. Ce n'est que lors d'un voyage en avion de la Fox que James Cameron conseillera alors d'ajouter des mandibules au Predator. Après plusieurs essais, le design de la créature fut finalement validé. Le Predator apparaîtra également dans d'autres films comme Predator 2, Alien vs Predator, Alien vs Predator Requiem, Predator avec un S ou au pluriel, et dans le futur The Predator qui sortira le 17 octobre. Côté jeux vidéo, le Predator apparaît dans de nombreux jeux comme Alien vs Predator sur PS3, Xbox et PC, la série des Alien vs Predator sur PC, ou encore Predator Concrete Jungle sur PS2 et Xbox. Maintenant que vous connaissez mieux le personnage, penchons-nous sur ses comics. Il existe plus d'une cinquantaine de comics de Predator différents, et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au crossover avec l'univers DC Comics. Que se passerait-il si Batman ou Superman devaient affronter un Predator? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Commençons avec Batman vs Predator. Dans ce comics, Batman enquêtera sur un mystérieux tueur en série. Il trouvera plusieurs indices démontrant alors au Chevalier Noir que le tueur utilise un armement très sophistiqué. Alors que le tueur était en train d'attaquer plusieurs voyous, Batman arriva au même moment. Un gangster en profita pour blesser la créature qui prit la fuite. Le Chevalier Noir comprit alors que le tueur n'était pas humain. Batman traqua la créature jusqu'à son repère avant d'attaquer le Predator qui était sur le point de se soigner. Malgré la ruse et les techniques de Batman, le Predator prendra rapidement le dessus avant que la Batmobile déstabilise le chasseur. Le Chevalier Noir, qui était gravement blessé, en profita pour prendre la fuite. Alors que Bruce Wayne commençait à se remettre de ses blessures, le Predator, lui, continuait sa chasse à l'homme. Une nuit, le Predator attaqua le commissaire Jim Gordon, qui fut sauvé par une femme armée qui tira plusieurs coups de feu, blessant alors le Predator. Batman, qui s'était remis de ses blessures, se prépara à un nouveau combat face au Predator. Un nouveau combat éclata entre Batman et le Predator. Le Chevalier Noir, qui s'était mieux préparé pour son combat, réussit à tenir tête au chasseur. Alors que le combat touchait à sa fin, un vaisseau arriva. Batman fut déclaré vainqueur par un Predator plus ancien et on lui donna une arme en gage de trophée. Bon, pour ce comics, le personnage de Batman est plutôt bien fidèle aux autres comics. Le côté chasseur du Predator est lui aussi bien mis en avant, ce qui donne une rencontre explosive entre les deux personnages. Superman vs Predator. Dans ce comics, une équipe de Star Lab découvre une capsule alien et préviennent Superman. Le Kryptonien déclenchera involontairement un signal qui affaiblira ses capacités, mais attirera également la venue d'un prédateur sur Terre. Alors que Superman découvrait plusieurs cadavres sans peau, il fut attaqué par le Predator qui constata la puissance de Superman et prit la fuite. Plus tard, Superman retrouva le Predator en pleine chasse à l'homme dans un camp militaire installé non loin de la capsule. Dans leur combat, le Predator réussit à prendre le dessus sur Superman, toujours affaibli. Le chasseur, voyant que Superman n'était pas en pleine forme, le laissa en vie. Alors que le Predator allait faire sauter la montagne, il jeta à Superman une fiole étrange.
Le Kryptonien reconnaissa le bruit du détonateur alien et partit à toute vitesse. En sortant, Superman avala le sérum et commença à se sentir mieux, devenant reconnaissant envers le Predator de l'avoir soigné. Bon, pour ce comics, on va pas se mentir, il est loin d'être vraiment parfait. Visuellement, il fait vraiment très ancien, et pourtant il est sorti en 2001. L'histoire quant à elle est malheureusement vraiment très basique. Mais ma plus grande déception, c'est le fameux combat annoncé, qui en vérité n'en est pas vraiment un. Les deux personnages passent plus de temps à s'éviter qu'à se battre. La Justice League contre Predator. Dans ce comics, Martian Manhunter se fera attaquer par une créature très puissante. Superman, qui avait déjà affronté un Predator, avertit le reste de la Justice League de la dangerosité de la créature. Cependant, les Predators avaient réussi à dupliquer les pouvoirs des héros et attaquèrent la Justice League. Alors que les héros s'étaient repliés dans la Watchtower, les Predators les avaient suivis et attaquèrent à nouveau les héros. Cependant, les Predators furent rapidement vaincus par la Justice League qui travaillait en équipe comparé aux Predators. Pour ce comics-là, je suis un peu perplexe. Autant le côté DC Comics est vraiment très bien respecté, autant le côté Predator, vraiment pas du tout. Par contre, j'aime beaucoup l'idée que les Predators puissent copier partiellement les pouvoirs des héros de DC Comics grâce à leur technologie. Bon, au final, les crossovers Predator et DC Comics sont plutôt pas mal dans l'ensemble. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un autre épisode sur les comics Predator et DC Comics. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et le partager. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.